Donc, ce matin, j'avais conclu en lisant un texte de 1 Jean 4,7 et on avait conclu à peu près sur l'idée que l'amour est un sentiment qui vient forcément de Dieu. Il ne peut pas venir d'ailleurs, il vient de Dieu autant que tout ce qui existe dans la création. Donc, de lui, on tient la vie, le mouvement et l'être. Et donc, ces choses-là sont déjà dans l'existence de toutes choses. Ils sont chez les incroyants, ils sont chez tout le monde, ils sont chez les gens qui croient d'autres choses. Et l'amour existe chez les athées. On n'est pas dans une perspective qu'il y a quelque chose qui a du bon sens seulement chez les croyants, chez les chrétiens. C'est vraiment ça. On peut pas... Non, on peut pas dire des choses comme ça. L'Écriture ne dit pas ça, puis on ne doit pas le dire non plus. Et donc, il existe par création une panoplie de choses données par Dieu, par pure grâce. On appelle ça en théologie la grâce commune. Donc, Dieu fait en sorte que sa bonté est répandue sur toute sa création, que les gens croient en lui ou pas, ça change rien. Dieu bénit toutes sortes de personnes. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Et dans le contexte d'un texte comme celui-là, la pluie est une bonne chose. Il y a juste au Québec qu'on trouve que c'est pas bon, là. Parce que l'été est court, puis qu'un petit peu, c'est pas le fun. Mais dans la réalité biblique, dans un monde au Proche-Orient où la température, c'est quelque chose c'est cyclique, c'est des saisons des pluies, on est extrêmement content quand il pleut. Donc, Dieu ne fait pas tomber la pluie seulement sur les champs de ceux qui lui appartiennent. Donc, vous voyez, et dans toute la question de la grâce commune, c'est une énorme question, ça. Hein? Si jamais vous avez jamais étudié ça, c'est vraiment un super sujet. On comprend que Dieu fait évoluer la situation de ce monde à travers des connaissances et de la sagesse qu'il donne à toutes sortes de personnes, puis pas forcément des croyants. Alors, toujours est-il que, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, là, il y a toutes sortes de sagesses qui sont venues et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on vit mieux. Puis ça s'est passé à travers des incroyants, comme par des croyants, tout ça. Même dans l'Ancien Testament, la construction du temple de Salomon, Dieu a dit, tu vas aller chercher un tel. Les gens étrangers à l'Alliance d'Israël ont travaillé sur ce temple-là parce que Dieu donne des dons, des talents, des particularités à toutes sortes de gens. Donc Dieu aime sa création. Donc, c'est pas juste les croyants ou les chrétiens qui profitent des bontés de Dieu. Tout le monde en profite. Et ça, même s'ils ne lui appartiennent pas. Parce que Dieu fait absolument ce qu'il veut de sa création et de ses créatures. Albert Einstein, qui n'était pas un croyant, certains pensent que oui, mais il l'était pas parce qu'on se mélange un peu, parce qu'il croyait en une force supérieure qu'il appelait Dieu, mais c'était pas le Dieu biblique, même s'il était un juif, il était au courant un peu de ça. Pour lui, il y avait une intelligence quelconque qu'il refusait de définir d'aucune façon. Mais lui-même expliquait quelquefois que certaines de ses découvertes, parce que c'est un des grands génies du 20e siècle, il sait pas trop comment elles lui sont parvenues. En dormant. Des formules mathématiques complètement géniales. Il disait ne pas y avoir vraiment réfléchi. La chose lui serait comme mystérieusement venue. Ben, Dieu agit, puis Dieu utilise des hommes et des femmes. Dans la science, on jouit aujourd'hui de pouvoir être, sur le plan scientifique et médical, être soigné de maladies qui, pendant des siècles, tuaient des millions de gens. Aujourd'hui, on peut être soigné. C'est vraiment magnifique. Il faut savoir rendre grâce à Dieu pour toutes choses qu'il donne, parce que Dieu prodigue des soins et est bon envers sa création. Il a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a tant aimé le cosmos, sa création, cet univers, tout ce qui lui appartient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'amour de Dieu est d'abord son amour à lui pour sa création. Et toute personne qui existe va aimer, même si par la chute on est déchu, même si on n'est pas des croyants au sens biblique du terme, ben une maman qui vit en Inde aime ses enfants, même si elle est hindouiste. Une maman musulmane, même chose. Les gens sont capables d'aimer les leurs parce que c'est un sentiment,
une émotion qui est créationnelle, qui vient avec la création de Dieu. Maintenant, ce qu'on a vu ce matin, c'est que le problème avec cette dimension-là de l'amour, c'est qu'elle est affectée par la chute, et donc, ça explique pourquoi, même si elle vient de Dieu, elle est complètement imparfaite. Donc, c'est pas Dieu qui l'a créée imparfaite, mais c'est la chute qui l'a rendue contaminée. Donc, c'est une façon de dire, parce que l'homme pécheur corrompt tout ce que Dieu lui donne, l'amour y compris. Donc, ça explique l'amour et la haine. On a terminé ce matin en disant, mais l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ, et cet amour nous invite, on avait vu ça, à vivre en lui. Donc, qu'est-ce que la marche avec Dieu? C'est pas une seconde chance de réussir là où on a manqué notre coup dans notre première sorte de vie en Adam. La vie chrétienne, c'est pas une seconde chance, c'est une autre vie. C'est une autre sorte de vie. C'est une vie impérissable. Et Jésus-Christ est le premier de cette nouvelle création. Il faut toujours se rappeler que depuis sa résurrection et son ascension, il y a un homme là-haut qui s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu, oui, il est complètement Dieu, mais il est homme pour l'éternité aussi. C'est fort, c'est complètement fort. Donc, c'est pas juste une game qu'il a joué pendant quelques années, là, ici. Il est vraiment devenu homme. Il est reparti dans un corps glorifié, un corps tel que sera notre corps aussi pour l'éternité. C'est fantastique, là. Donc, tout ça pour dire qu'on essaie de comprendre l'amour et on essaie de se dire que l'amour, c'est peut-être plus complexe qu'on le pense parce qu'on est habitué de le comprendre à travers le schéma de l'amour humain. Et quand on entend parler de l'amour divin, ben on réalise pas qu'il s'agit d'une toute autre chose. Donc, ce n'est pas à nous de définir ce qu'est l'amour de Dieu, mais à Dieu. C'est d'une évidence quand même, mais qui peut nous échapper. Ce n'est pas à nous de définir ce qui est bien. Ce n'est pas à nous de définir ce qui est mal. C'est à Dieu. Donc, parce que notre compréhension du bien et du mal, nous, naturellement, c'est une connaissance qui vient par la chute. La chute, en Genèse 3, ne nous a pas fait connaître le mal, mais le bien aussi. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour beaucoup, c'est le mal qui est arrivé cette fois-là. Ben non, c'est aussi le bien, mais le bien sans Dieu. Donc, depuis la chute, l'homme, étranger de Dieu, séparé de lui, se fait une tête lui-même sur ce qu'il trouve bien et mal. Donc, le péché, c'est le mal, mais c'est aussi le bien sans Dieu. C'est ce qu'on décide qui est bien. Donc, marcher avec Dieu, c'est être restauré à une nouvelle connaissance de Dieu et de renoncer à nous-mêmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de textes qui disent renoncer à vous-même. Le renoncement à nous-mêmes, c'est pas un déni d'existence, comme des fois on pourrait l'entendre. Vous savez, le cliché, c'est un pasteur dans son église qui a un nouveau projet et qui va challenger les gens de son église à renoncer à eux. Renoncer à leur projet pour embarquer dans le projet de l'Église. Il faut du renoncement, mais pour moi, c'est un peu tordu. Le renoncement à nous-mêmes, c'est au cœur de nos pensées. On est appelé à réfléchir et à réapprendre à réfléchir avec Dieu dans une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence dans Romains 12, 1 et 2. Donc, c'est pas des projets. C'est une bonne idée de participer au projet pareil à l'Église, mais les textes, c'est pas ce qu'ils visent. Donc, c'est pas à nous de définir ce qu'est l'amour. Si on veut comprendre l'amour de Dieu, il va falloir étudier l'Écriture et pas juste penser que par effusion mystique, ça va nous venir. Par effusion, il peut nous parvenir toutes sortes de choses. Mais c'est l'Écriture qui fait autorité. Ça, c'est vraiment important chez les protestants et chez les évangéliques. Le concept de l'Écriture seule fait autorité en matière de foi. Donc, ce que j'en pense fait pas autorité.
Que je sois pasteur, ça ne fait pas autorité. Ce qui fait autorité, c'est ce que l'Écriture déclare uniquement. Donc, mon travail à moi, comme à tout autre pasteur, c'est de jamais utiliser l'Écriture pour nos projets. C'est pas de maîtriser l'Écriture pour nous-mêmes. Comme avait dit un ami il y a longtemps au Collège biblique, il dit, le but, c'est qu'on soit maîtrisé par l'Écriture, nous-mêmes. Et ça, c'est du renoncement aussi, parce que ça nous apprend qu'on doit renoncer à nos tendances naturelles, surtout quand on est des pasteurs, on est des leaders, on a plein d'idées, on a plein de projets, on n'a que des bonnes idées. Et c'est extrêmement facile d'utiliser ces leviers-là pour faire tout ce que nos ambitions nous donnent de vouloir accomplir. Mais c'est pas ça notre appel. L'appel d'un berger, c'est de nourrir le troupeau, non pas de ce qu'il en pense, mais de ce que l'Écriture en pense. Donc, il y a toujours un appel à disparaître, puis laisser l'Écriture paraître. Donc, ce n'est pas à nous à définir ce qu'est l'amour de Dieu, parce que notre regard sur nous-mêmes et sur Dieu est naturellement faussé par la vision distorsionnée du péché qui nous habite naturellement. C'est évident. On ne voit pas les choses du point de vue de Dieu, donc ça nous prend l'Écriture. C'est comme si on dirait qu'il faut que l'Écriture vienne faire violence à nos concepts. Violence dans le sens... violence dans le sens, non pas... J'allais dire non pas dans le sens violent, mais c'est la même chose. Mais vous comprenez l'idée, c'est que l'Écriture doit venir shaker notre vie, elle doit venir prendre la place de ce qu'on dispose. Voilà pourquoi nous interprétons tout ce qui nous arrive, et là c'est intéressant, on a tendance à interpréter tout ce qui nous arrive à la lumière de nos ténèbres. Curieuse expression. On est habité par des ténèbres qu'on appelle souvent lumière. Donc, c'est ces lumières-là qui viennent éclairer plein de choses, alors que marcher avec Dieu, c'est justement de renoncer à ces ténèbres qui nous habitent, mais qu'on aime. On aime, pour le dire comme ça, on aime ce qu'on pense. On aime penser ce qu'on pense. On se bâtit des réseaux de pensée, puis on aime habiter ça, puis on a du confort là-dedans. Alors que si Dieu amène des épreuves dans nos vies, ben c'est pour déconstruire nos schémas. Nous donner à apprendre à réfléchir avec lui. Vous m'entendez parler, dites-vous pas que on n'y arrivera jamais, là. Ça peut avoir l'air un peu compliqué à entendre ça comme ça, mais ça, c'est l'expérience de la vie chrétienne. C'est pas l'expérience des 2-3 premières années, après ça va bien. Plus on grandit dans la foi, là, plus on découvre des profondeurs, puis à chaque profondeur, il y a comme une crise, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est pour ça que l'apôtre Paul, je suis en train d'étudier en ce moment Romains 5, parce que je fais une série à notre Église, puis Paul, dans Romains 5.3, se réjouit des épreuves et des afflictions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Paul, c'est une bébite un peu, hein? Il dit, voyez comme, ailleurs, il va dire, voyez comme un sujet parfait. Les épreuves. Et Paul, quand il était persécuté, qui est une épreuve, il se retrouvait en prison, il chialait pas contre le gouvernement. Il chantait des cantiques, il louait le Seigneur, et comme Pierre et Jean dans Acte 4 et Acte 5, il était béni d'avoir été jugé digne d'être maltraité pour le nom du Seigneur. Il était content. On est loin de là. Ça ne nous prend pas grand-chose, le gouvernement, puis faire des patentes. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je veux plus habiter cette complainte perpétuelle dans un monde où on est super gâtés. On est au Québec, là. On fait partie de la mince majorité dans le monde là, des gens les plus riches de la planète. Amen. Amen, vraiment. Vous savez, voyager un peu, là. Moi, j'ai voyagé beaucoup, là, en Afrique, à des places, puis je ne m'autorise plus à me plaindre. Vraiment, je ne peux pas capable. Donc, ce soir, je vais vous raconter une partie de ma vie, une expérience de vie, parce que ça sert... En tout cas, je cherchais une histoire, mais je dis, bon, je vais raconter la mienne, tant que ça m'est arrivé. C'est aussi...
Pourquoi chercher si loin, finalement? Ce que je veux dire, c'est à quel point on peut être esclave de quelque chose qui appartient à notre ancienne vie, puis qu'on n'est pas nécessairement conscient. Parce que quand on est né de nouveau, on nous a dit d'arrêter de fumer, d'arrêter de sacrer, d'arrêter de faire un certain nombre de choses qui, à l'évidence, faisaient partie de la vulgarité, mettons. Fait que, bon, on a arrêté ça, pas mal, j'espère. Et là, on se dit, ben, un coup qu'on n'a plus de grossièreté dans nos vies, ben ça va. Mais non, oui, non. En fait, on a des rendez-vous à travers nos vies, des rendez-vous plus loin. J'ai tellement d'histoires qui me viennent en tête, là. On a tellement de rendez-vous divins dans la vie, et 10 ans après, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a jamais fini de connaître ce Dieu et à travers lui, de se connaître nous-mêmes à travers les crises qu'il nous fait passer. Donc, mon expérience, c'est une expérience d'un événement qui m'est arrivé alors que j'étais en 3e année et qui a créé quelque chose dans mon entendement, et cette chose m'a habité jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est quand même... j'avais donc 8 ans à l'époque où ça s'est passé. Il mouille, hein, je pense. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il annonçait 1 millimètre. Il est en train de tomber, puis ça va se... Deux? Ah ben 2, c'est pas grave. S'il tombe tout de suite, on est correct pour le feu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un événement, pas loin d'être insignifiant, a marqué mon existence de 8 ans à 35 ans. Qu'est-ce qui est cet événement-là? C'est que moi, je suis un natif de la Gaspésie, de Albertville. Ça vous dit quelque chose, Albertville? Est-ce que quelqu'un connaît le village d'Albertville? Si quelqu'un connaît ça, je donne 10 piastres. Heureusement, vous n'êtes pas des menteurs. Personne ne levait la main pour faire 10 piastres. Non, écoutez bien. Albertville, pour vous situer l'endroit où c'est dans les terres... oui, les terres reculées derrière Amkoui. Amkoui, c'est plus connu, ça. Qui connaît Amkoui? C'est ça, vous n'aurez pas 10 piastres là, pour Amkoui, là, c'est ça. Même pas 5 piastres, ça va que tout le monde a levé la main. Alors, toujours est-il qu'à Amkoui, c'est un... Bon, moi, je suis né à Amkoui, mais on vivait à Albertville. Puis Albertville, c'est le genre de village dans des terres reculées où il n'y a plus de sphalte. C'est de la gardotte. Encore aujourd'hui, là, ils vont mettre pas de sphalte là, c'est trop creux, tu sais. Et Albertville, quand vous arrivez à Albertville, le temps que vous vous dites que vous êtes arrivé à Albertville, vous êtes déjà plus à Albertville. Vous savez qu'il y a une pancarte à Albertville, et là, tu dis, oh ciel, je suis à Albertville, et là, tu n'es plus à Albertville, tu es retourné dans c'est vraiment pas une joke, là. C'est un village qui est large comme la forêt qui est là jusqu'à la cabane qui est là. Ça, en fait, c'est une rue. C'est une rue. Puis dans ce sens-là, et nous autres, bon, bref. Fait que, donc ça, c'est reculé, mais nous, on restait même pas sur cette rue-là. On restait dans le rang 6. Il y avait le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que c'était une couple de kilomètres en arrière dans le bois. On donnait plus de nom au rang. Ça valait pas la peine. Il n'y avait pas assez de monde qui vivait là. Fait que c'était rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi, je viens du rang 6 d'Albertville. Et chez nous... c'est un des plus beaux endroits que je connais parce que c'était des vallons, puis des collines, des petites montagnes, de la forêt, des moutons. C'est vraiment... Il y en a-tu qui ont connu les arpents verts? Ça ressemblait à ça. Il y avait des gens dans le rang qui faisaient penser aux personnages. Tu sais, des gens, là, les propriétaires du cochon Arnold Ziffel, là, souvenez-vous, cette personne? Il y avait du monde de même. Il y avait un monsieur, je ne sais pas pourquoi je vous compte ça, mais il y avait un homme dans le rang qui... C'était une famille, c'était tous des gens assez bien portants. C'était des nados.
Puis les Nadeau, ils se chicanaient, monsieur, madame Nadeau, ils se battaient. Puis il y avait un escalier qui montait au deuxième, puis quand il était fâché, le bonhomme, il pognait l'escalier, il a dessoudait du mur, puis il la mettait ailleurs, ça, pour arriver dans sa chambre direct. C'était vraiment particulier, ce monde-là. Puis c'était des gens extrêmement sympathiques. Bref, je ne veux pas m'éterniser sur le racisme, il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus. Mais c'est juste que je suis né là et j'allais dans une petite école primaire où on apprenait à lire et à écrire, évidemment, c'est une école. Et j'ai appris à écrire, moi, en lettres carrées à l'école, ma première et ma deuxième année. Et dans l'été de ma deuxième à ma troisième année, mes parents décident de quitter le rang 6 pour se rendre à Montréal d'un coup. Le choc. Pas de sphalte, de l'asphalte. Une rue, un rang. Montréal, des rues, des rangs, pas des rangs, des rues, des boulevards, des lumières de circulation. J'avais vu ça. Rouge, vert, jaune, c'est à quoi ça sert? Et la raison du déménagement, c'est que moi, j'ai une maladie aux yeux, une maladie, c'est pas une maladie, c'est une malformation à l'œil droit qui fait que mon œil droit ne voit pas, mais il est accroche de même. C'est un accident de naissance, les forceps, le médecin, bref, il a pété des nerfs optiques. Et des médecins, à l'époque, ont dit qu'il faut qu'il se fasse opérer à l'âge de 8 ans à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Donc, mes parents ont pris rendez-vous pour cette opération-là avec un médecin, un ophtalmologiste, je pense qu'on appelle. Bref, il faut qu'on aille à Montréal me faire opérer. Et là, mes parents se disent, tant qu'à aller faire opérer le plus jeune, on était 4, j'étais le plus jeune, on en profite-tu pour déménager, on va aller vivre à Montréal. Fait que on fait ça, littéralement. Et là, je me souviens encore de débarquer à Montréal. On était complètement impressionnés. Je me rappelle du premier hot dog que j'ai mangé. Il y avait une place à patates frites. On connaissait pas ça. Mes parents, oui, mais moi, puis mes frères, un restaurant qui vend des patates frites. C'est quoi ça, des frites? Et je me souviens que ma mère m'explique ce que c'est un hot dog. J'ai 8 ans. C'est juste pour vous dire que... Donc, mon problème, c'est pas ça. C'est que là, je commence ma troisième année à l'école du Jarrier à Cartierville. Et moi, j'arrive là. Et moi, j'ai pas de misère à me faire des amis, fait que ça va bien. Sauf que je sais pas écrire en lettres attachées. Et la maîtresse d'école qui est là, et tous les enfants savent écrire en lettres attachées. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette maîtresse-là me ridiculisait devant les autres enfants pour ça. Puis c'était pas cool, là. Et j'étais généralement très bon à l'école en première et en deuxième année, mais à partir de la troisième année, cet événement-là a fait en sorte que j'ai pensé que j'étais pas bon à l'école. Fait que de ma troisième année au secondaire 5, j'ai jamais étudié. Je me suis jamais forcé. Il y a un mensonge qui est venu m'habiter, qui était que je n'étais pas intelligent. Parce que j'ai cru son mensonge à elle. Et ça, c'est quand même assez dommageable chez un jeune enfant. Ce qu'on peut lui dire qui peut le blesser, parce qu'à 8 ans, tu peux pas te défendre, tu peux pas t'expliquer ces choses-là, tu peux pas... T'as juste l'air pas intelligent. Et puis, bref, j'ai jamais étudié. Puis c'est comme ça. Puis mes parents, ils poussaient pas les études trop. On venait du rang 6. On était dans une mentalité où va à l'école aussi longtemps que tu peux, puis quand tu seras plus capable, t'arrêteras, tu iras faire d'autres choses. C'était un peu ça. Et puis, moi, quand j'étais au secondaire, mes amis disaient qu'ils voulaient aller au cégep, puis je me disais, ouais, mais il faut être intelligent pour aller là au cégep. Tu sais, je comprenais pas qu'eux autres pouvaient aller au cégep. Je sais pas si vous voyez l'entendement dans lequel j'étais. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jouer du piano beaucoup. Et j'ai décidé que je deviendrais un musicien dans la vie. Fait que c'est ça que j'ai forcé le plus. Et puis, à 21 ans, je me suis converti. Et moi, ce que je savais faire dans la vie, c'était de jouer du piano. C'est ça que je savais faire. Et je savais faire rien d'autre parce que pour moi, les autres choses, ça faisait pas partie de mon univers académique. C'était pas accessible. C'est ce que je pensais. Donc, je me suis converti.
Et qu'est-ce que j'ai fait pendant les années qui ont suivi? Ben, j'ai joué du piano à l'église. Et puis, j'ai fait ce que je croyais, ce que je savais être naturellement capable de faire, de bon. Fait que c'était bien utile, c'était bien le fun. Curieusement, je suis devenu pasteur. J'ai jamais trop su pourquoi. Parce que je suis né de nouveau en 83 et en 88, 5 ans plus tard, l'église où j'étais me dit, ben, tu as un appel de pasteur sur ta vie. Il y avait une vieille madame aussi qui était là, qui m'avait dit, écoutez, c'est quand même fort, là, le soir où j'ai rencontré le Seigneur en mai 83, il y a une femme qui s'appelle Madame Ness Wilson, une Américaine qui était dans cette église-là pour quelque temps. Elle me voit pour la première fois. Elle vient me voir après la prédication, puis elle me dit en anglais, toi, tu vas être un pasteur un jour. Moi, je savais pas exactement ce que c'était, un pasteur. Et dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs. Ben, j'avais des cheveux d'abord, je sais. Croyez-le, j'ai déjà eu des cheveux. Et cette femme-là me dit, tu vas être un pasteur un jour. Et il y avait un autre gars avec moi, un de mes chums, j'avais amené, je ne voulais pas aller à l'église tout seul. Je me disais, c'est les chrétiens, je ne sais pas trop c'est quoi, là. Puis moi, j'ai déjà dit ça ici. Moi, je suis allé à l'église, pas parce que je voulais me convertir, mais je suis allé avec l'intention de ne pas me convertir. Vous saviez ça? Il y en a qui le savent, hein? Moi, je vais te dire vite. Moi, il y avait un de mes amis qui m'évangélisait à tous les jours pendant 1 an, à l'âge de 20 ans. À tous les jours, pendant 1 heure. On travaillait au même endroit. Moi, je finissais à 5 heures, lui finissait à 4. Et lui commençait à 4. Fait que cette heure-là, là, on lavait de la vaisselle d'un couvent de sœurs, là, puis il arrêtait pas, là. Il arrêtait vraiment pas. Puis un jour, il m'invitait à son église, je ne pouvais pas y aller. Puis à un moment donné, j'ai dit, il s'appelle Gaétan, le duc, j'ai dit, Gaétan, j'ai dit, je vais faire un deal avec toi. Je vais aller à ton église 1 fois. 1 fois, pas 2, 1. En échange, tu m'en parles plus de Jésus. Et il m'a dit oui. Fait que moi, je dis, hey, wow! Fait que certains samedis soirs, il y avait une soirée, une prédication, quelque chose d'informel, je m'en vais là. Puis j'appelle un de mes autres amis, je dis, hey, je vais aller au truc à Gaétan, mais je ne vais pas y aller tout seul, tu sais, chrétien, c'est une secte, je sais pas. Tu sais pas ce que c'était, là. Je connaissais vraiment pas ça. Et puis je suis allé, et puis en sortant de la prédication, il est 9h30 le soir, il y a Mme Ness Wilson qui vient nous voir tous les deux. Elle dit pas juste à moi, elle dit à l'autre aussi, vous allez être des pasteurs. Donc, on ne comprenait pas l'anglais à l'époque, fait qu'on fait traduire par un grand bonhomme qui avait des scratchs d'en face, un ancien bagarreur du centre-ville converti. Puis on lui dit, tu peux-tu nous dire de qu'est-ce qu'elle parle, là? Fait qu'il demande, fait qu'il dit, il dit, vous faites dire que vous allez être des pasteurs. Je me souviendrai toujours de l'éclat de rire de l'autre. Ça pouvait pas paraître. On ressemblait pas à des pasteurs. On ressemblait à beaucoup de choses, mais pas à ça. Fait que, tu sais, dans notre esprit, je me suis dit, bon, c'est des chrétiens, tu sais. C'est toujours bizarre, des chrétiens, quand même. Et là, le gars, là, avec les scratchs dans le visage, il s'appelait Donald, ce gars-là, il était là. Fait que lui, il prend la relève, puis il nous dit à tous les deux, et ça, c'est l'évangélisation des années 80, là. Je pense qu'on ne dit plus ça aujourd'hui. Mais c'était assez radical. Il dit, écoutez, les gars, il dit, parce qu'on allait partir, vous allez où? Ben, on s'en va à notre gang, là, au chum, au parc, là. Oui, mais il dit, tu réalises-tu que si tu pars, tu traverses la rue, puis il y a une vanne qui t'écrase, tu t'en vas en enfer? C'est l'évangélisation dans la douceur. L'évangélisation à la Guy Baker, ça? La méthode douce. Et là, je me souviendrai tout le temps, ça fait 1 an que Gaétan me prêchait l'Évangile, mais celle-là, il ne me l'avait jamais sorti. Puis là, on dit, ouais, OK. Fait qu'il dit, écoutez, les gars, il dit, allez voir vos amis, mais il dit, avant, on va prier. Vous soyez sauvés.
Puis, puis là, c'est comme bizarre. Il dit, et si tu te fais ramasser par un camion, tu t'en vas au ciel. Donc, on se regarde, on se dit, vu de même, pourquoi pas? Et là, on a prié avec le gars. Je me souviens plus pas en tout de la prière. Là, Sauf que on s'est pas fait frapper par un camion, là, ça s'est pas arrivé. Mais ma gang d'amis au parc a littéralement disparu à partir de ce soir-là. On avait une gang d'amis, puis ça, c'est dans le temps que les cellulaires n'existaient pas. Fait que quand tes amis sont pas où ils sont supposés d'être, c'était un problème à l'époque parce que fallait que je marche 2 kilomètres pour m'en aller chez nous, téléphoner. Ça se pouvait pas. Fait que ce soir-là, je suis rentré un peu bredouille chez nous vers 11h, 11h30. Et notre gang, on était une quarantaine d'amis, s'est désagrégé en même temps qu'on se convertissait. Ça, c'est vraiment... il fallait que Dieu fasse ça pour... parce que le samedi suivant, on est retourné à l'église, moi puis mon ami Claude, puis on va à l'église depuis ce temps-là, en fait. On n'a jamais arrêté. Et moi, j'ai vraiment vu, à ce temps-là, je comprenais pas que Dieu était souverain, j'avais aucune idée de ça, mais c'est découvert ça plus tard. Et c'est 5 ans après, je vais à l'église toujours, et à un moment donné, on me dit, tu vas devenir, on pense que tu es un pasteur, et puis ça confirmait ce que la madame m'avait dit. Et puis, donc, je deviens pasteur en 1988. En 1989 et 90, je déménage au Saguenay, aller commencer une église. Puis, zéro formation, là. Tu sais, on est juste des jeunes hommes de 25, 26 ans, puis dans ce temps-là, on t'envoyait. Il y avait un besoin, il y avait un groupe de 10-15 personnes à La Terrière au Saguenay qui se réunissaient dans une cuisine, puis ça prenait quelqu'un pour s'occuper de ça, puis on m'a dit, tu veux-tu y aller? Et puis, OK. Fait que je suis déménagé au Saguenay, puis on a créé une église à Ville-de-la-Baie au Saguenay, qui est toujours là aujourd'hui. Et c'est là qu'est arrivé, je vous disais que j'ai créé un mensonge à l'âge de 8 ans. Vous pensez que j'avais oublié, hein? La suite des idées, c'est tout attaché, ça. Là. Donc, je déménage au Saguenay vers 27-28 ans environ, et je commence l'église là-bas. Et j'étais avec un gars qui s'appelle Éric Lantier, que vous connaissez probablement. Alors, Éric, c'est un de mes grands amis. On se connaissait avant d'être croyants. Puis c'est moi qui l'avais amené à l'église la première fois qu'il s'est converti, lui aussi. Fait que lui, il a déménagé avec moi au Saguenay. Et puis, je me suis marié à 33 ans. Et à 35 ans, Éric vient me voir dans mon bureau, puis il me dit, écoute, Réal, il dit... tu devrais aller à l'université, toi. Et pour moi, là, ça sonne comme en tête du petit gars de 8 ans, là. Pour moi, ça se peut pas aller à l'université. J'ai jamais étudié de ma vie. Avant de lire ma Bible, j'avais lu Le secret de l'Antarctique de Bob Moran. Les 10 petits nègres en secondaire 4, parce qu'on était obligés, d'Agatha Christie, vous connaissez le roman. Et j'avais lu le Triangle des Bermudes, je croyais aux extraterrestres, j'avais lu ça. Puis c'était forçant à lire, c'était dur, c'était tough lire. Puis je n'aimais pas lire. Puis, fait que là, quand Éric me dit, tu devrais aller à l'université, je dis, ben non, Éric, je peux pas aller à l'université. Non, il dit, t'es capable d'aller à l'université. Il dit, t'es intelligent. Je dis, ben non, Éric, moi, je suis un pasteur, là, mais c'est pas... pas vrai d'être intelligent pour être un pasteur. Pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais sérieusement, là, je me rappelle très, très bien la surprise, parce que lui, il faisait une maîtrise en éducation à l'époque, à l'Université de Chicoutimi, puis moi, pour moi, c'était des héros, ces gens-là, qui vont à l'université, des gens brillants, qui sont habitués à l'étude, ils sont bons dans ça, puis... fait que, non, c'est pas pour moi, mais finalement, il a réussi à me convaincre. Il me dit, essaye au moins, parce qu'il dit, ça va t'apprendre à étudier, à structurer tes pensées, puis
Je dis OK. Fait que je m'inscris à l'Université de Chicoutimi en histoire. C'est assez curieux parce que j'étais tellement convaincu d'être pas bon, mais tellement certain que j'étais pas bon, que j'étudiais trop. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer. J'étais impressionné, moi, d'être à l'université. Fait que, tu rentres dans une salle de classe, puis c'est pas de la petite école. Hein? Les profs arrivent, bingo, ils nous donnent une coupe de feuilles, puis le syllabus, puis bingo, vous allez lire ça. Puis c'est assez c'est expéditif, pas mal. Oh boy, OK. Ils te prennent pas par la main ici, là. Faut que tu t'arranges. Et puis, il y a des affaires que je comprenais pas dans le syllabus. D'abord, le mot syllabus en partant, c'est quoi ça, un syllabus? C'est une sorte d'autobus avec... vous savez, quand tu le sais pas, tu le sais pas. T'as vraiment l'air idiot des fois. Fait que je me suis fait chum avec un gars qui a vu que j'étais pas au niveau, tout à fait. Fait que lui, il m'a aidé, puis il m'a emmené à la bibliothèque. Puis là... en tout cas, bref, je me mets à étudier. C'était l'histoire du Canada. Puis je prenais 2 cours. Première session, histoire de la Rome antique. Pas Rome antique, mais la Rome antique. C'est pas la même chose. Et là, le monde romain, c'était compliqué, là. 754, Romus et Romulus, puis bon, c'est des patentes, des mythologies. Et là, je prends les livres, puis je me mets à lire ça. Je commence à trouver ça pas mal le fun. J'aime ça. Je me rends compte, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup l'histoire. Il y avait quelque chose qui se pluguait dans ma tête. Je commençais à lire beaucoup. Et là, quand il y avait des examens, là, je me souviendrai tout le temps du premier examen. C'était un petit examen qui comptait pour 10 points. Puis je peux pas oublier ça, parce que ça a été tellement frappant, ça, dans ma vie. C'est que le soir avant, j'avais lu les textes, les notes. J'avais lu ça à peu près 20 fois. Je lisais, là, puis là, je disais à ma femme, là, regarde ça, les dates, tel gars, puis telle date, puis on a pratiqué. Je me suis usé à l'étude, puis moi, j'étais certain que j'allais couler le lendemain. Parce que dans ma tête, ça allait être tellement plus difficile que ma capacité d'apprendre, et finalement, j'ai eu 10 sur 10. Et... merci quand même. Et ça m'a pas pris plus qu'1 mois et demi pour me rendre compte que j'étais le meilleur de la classe et du département. Puis les profs me disaient « Hey, t'es vraiment bon, t'es intelligent. » J'étais là « Ouais. » Mais là, j'étudiais beaucoup. Puis qu'il y avait beaucoup de gens qui foiraient à l'université. Il y en a qui sont allés, qui ont vu comment ça se passe. Finalement... C'était pas ce que je pensais que c'était, puis c'était juste normal, pas ordinaire. Là, j'ai arrêté d'étudier autant parce que ça n'avait pas de bon sens. Mais pourquoi je vous conte cette histoire-là? C'est juste pour vous dire que on est souvent esclave de ce qu'on pense, d'événements qui nous sont arrivés, puis on ne sait pas jusqu'à quel point ça a un impact sur nos vies. Et moi, je suis né de nouveau en 1983, mais c'est en 1995. Ça va prendre 12 ans de vie chrétienne. J'ai été délivré de bien des affaires, mais j'avais pas nécessairement été délivré de ce que je pensais de moi par rapport à l'héritage que j'avais reçu dans le monde. Et pourquoi je vous conte cette affaire-là? C'est quoi l'utilité de ce témoignage-là? C'est juste pour vous dire que il y a bien des choses dans nos vies. Puis par rapport à l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est que on comprend les choses de Dieu à travers les prismes de nos expériences de vie. Et marcher avec Dieu, c'est dépasser ces choses-là. Je vais vous demander de tourner dans Philippiens chapitre 1. Donc, on peut rester longtemps esclave de nos mensonges. Et pas seulement si, mais vous avez tous des expériences de vie dans votre jeunesse. On a nommé ça matin, les situations de famille qui vous ont peut-être gâché la vie ou toutes sortes d'expériences qui vous ont envoyé des impressions sur vous-même et vous vivez avec ça aujourd'hui. Vous êtes pris avec ça et vous pensez
vous pensez que vous êtes ça. Maintenant, ce que cette expérience de vie-là m'a fait prendre conscience à l'âge de 35 ans, parce que j'ai été 8 ans à l'université suite à ça, puis j'ai énormément apprécié à l'université. C'est une des choses les plus tripantes que j'ai faites dans ma vie. Et si ça n'avait pas été de quelqu'un qui m'avait encouragé à penser plus loin que ce que je pensais de moi-même, ben j'y serais jamais allé. Fait que j'ai bien l'hypothèse qu'on est tous un peu pris avec des trucs comme ça et que ça vient altérer notre compréhension de l'amour, la grâce et la bonté de Dieu à notre égard parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bon, puis qu'on n'est pas assez ceci, puis on n'est pas assez cela, puis on n'est pas... Puis là, ça vient impacter complètement l'image qu'on a de nous-mêmes. Et surtout, ça nous amène à penser que notre vie spirituelle en Christ dépend essentiellement de ce qui s'est passé dans notre vie adamique, alors que toute l'Écriture dit le contraire. La vie chrétienne, c'est pas la suite de la vie adamique, c'est une autre vie. Il y a vraiment une cassure entre les deux. Fait qu'en d'autres mots, Dieu en a rien à faire de ce qui est arrivé dans votre ancienne vie, puisque dans cette nouvelle sorte de vie, il y a un appel, il y a des vocations, il y a plein de choses pour vous, et ça n'a rien à voir. L'apôtre Paul était un tueur avant sa conversion. Et lui se jugeait indigne de l'Évangile, mais il dit, mais Dieu m'a jugé digne de l'Évangile. C'est un peu comme s'il disait, qui suis-je pour me juger indigne si Dieu me juge digne? Donc c'est comme si, évidemment, il ne peut pas oublier qu'il a été un meurtrier puis qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il peut pas, on n'oublie pas. Ça reste là. Mais c'est pas parce que c'est là puis qu'on s'en souvient que ça devrait toujours avoir un impact sur notre compréhension. Donc, je ne comprenais pas, à l'époque, que la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ ne tient aucunement compte des lacunes de l'ancienne vie en Adam. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de nous restaurer à son amour. Dieu est amour et c'est le texte qu'on a lu à matin. En Jésus-Christ, Dieu veut qu'on vive en lui une relation dans son amour à lui, qui n'a rien à voir avec ce que je pense de l'amour, mais je dois découvrir ce qu'est cet amour. Et dans Philippiens 1:9, il y aurait tout un contexte que je n'ai pas le temps d'exposer pour mettre bien dans le contexte Philippiens 1. Mais l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur la déclaration de Paul ici. Il ne dit pas que votre amour augmente en intensité, en émotion, en sentiment, parce que l'amour pour nous se décline à travers des émotions, des sentiments. C'est pas une mauvaise chose. C'est une émotion, l'amour. Mais l'apôtre Paul demande à Dieu que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Ce qu'on aurait de la misère à placer, on aurait de la misère à placer l'amour dans un contexte de connaissance et d'intelligence. C'est comme s'il disait, votre expérience affective passe par une connaissance et une pleine intelligence de ce qu'est l'amour de Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire, donc, c'est que naturellement, on ne sait pas de quoi on parle lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Donc, il va falloir que Dieu restaure dans nos cœurs, dans nos pensées, ce que lui entend, parce que c'est aimer. Donc, le mot épignosis, dans le grec, pour le verbe connaître, c'est acquérir, c'est littéralement un savoir. Savoir, c'est quoi? Et le mot intelligence fait référence, et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas dans les milieux évangéliques, mais à une connaissance intellectuelle. Nous, on veut se dire, non, la vie chrétienne, c'est pas dans la tête, c'est juste dans le cœur, puis c'est pas vrai. C'est les deux. Parce que si on ne se met pas quelque chose d'intelligent théologiquement dans la tête, ce qu'il va avoir dans le cœur, ça ne sera pas nécessairement au niveau de l'intelligence que Dieu veut nous révéler de son amour. Donc, l'amour de Dieu, on doit
en avoir une connaissance, un savoir intellectuel. Et ce qui bloque tout ça, ben, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est toutes les expériences de la vie. J'ai pas remarqué à quelle heure j'ai commencé, François. Es-tu là, François? À 8,5? 8,5, OK. Fait qu'il tombe plus que 2 mm. Rendu à 4, au moins. Donc, je vous fais tourner dans Romains chapitre 8, versets 7 à 11. Et si jamais vous avez la version Sommer, c'est la version que j'ai choisie, parce que la version Sommer, qui n'est pas forcément la meilleure version de la Bible, rend ce verset-là... est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merveilleux, OK. Donc, écoutez bien ce texte-là. Et je veux vous mettre une idée en tête avant qu'on le lise. C'est de quelle façon l'apôtre Paul essaie de nous expliquer la distance et la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Et là, l'idée ici, là, c'est pas de la manipulation. Il n'est pas en train de nous dire comment devenir spirituel. Ici, l'homme spirituel, c'est pas celui qui s'efforce de devenir quelque chose. Ici, on est dans la question des naissances. L'homme naturel, celui qui est né d'Adam, et l'homme spirituel, c'est celui qui est né de Christ. C'est un état, c'est pas un devenir, c'est un état. Vous voyez la différence? Si on disait que c'est un devenir, je devrais vous dire, efforcez-vous de devenir spirituel. Mais l'apôtre Paul n'est pas dans ce discours-là. Il est en train de déclarer les états dans lesquels on est, soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Donc, en effet, verset 7, dans la seconde, ça va être l'homme naturel, probablement, mais dans la Sommer, on appelle cet homme-là l'homme livré à lui-même. C'est une très bonne expression. L'homme sans Jésus-Christ n'a pas d'autre alternative que d'être livré à sa propre intelligence déchue. Donc, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. C'est une façon de dire que quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas penser avec Jésus-Christ. C'est pas parce que tu n'es pas fin, là. C'est juste parce que tu es séparé de lui, dans ta séparation d'avec Dieu, ben les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Mais même à ça, tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu. C'est d'une évidence, là. Verset 8, il dit « Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Je reprécise encore qu'on n'est pas dans le devenir de la chose, mais on est dans l'état acquis d'une chose. Il y a ceux qui n'ont pas Christ, puis il y a ceux qui ont Jésus-Christ. Ceux qui ont Jésus-Christ l'ont par l'Esprit Saint. C'est pas une question charismatique ici, là. C'est une question de cette nature en Jésus-Christ qu'on a héritée maintenant, une nouvelle sorte de vie. Il faut toujours la faire, cette distinction-là. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Il ne dit pas « vous êtes devenus par comportement des justes ». Il parle d'une déclaration. Et là, ici, on commence à s'approcher du sujet de demain. On a été déclarés justes par alliance. C'est un contrat. La question, c'est pas de savoir si votre conduite est nécessairement tout le temps juste. C'est pas ça qui intéresse Paul ici. C'est la déclaration officielle, c'est l'aspect contractuel de votre posture, de votre position en Christ. Donc, vous avez été déclarés
juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est un texte majestueux. Parce que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, un peu plus loin, va parler des comportements à partir du chapitre 12, pas avant. À partir du chapitre 12, il rentre dans l'éthique chrétienne. Mais dans les chapitres, surtout jusqu'au chapitre 8, il n'est pas dans l'éthique et la conduite du croyant, il est dans l'état, la posture, l'appartenance à Christ. Et ce que ce texte-là nous dit de magnifique, c'est que notre vie, votre vie en tant que chrétien, c'est pas une vie en Adam, c'est une vie d'entre les morts. Ce langage-là revient souvent dans la bouche de Paul. Je le disais ce matin, Colossiens, il nous dit « Vous êtes morts ». Non, vous n'avez pas l'impression d'être mort. Ah, on est vivant pourtant. Mais il dit non, dans la réalité, dans la posture spirituelle, vous appartenez à la mortalité en Adam. Vous êtes morts. Maintenant, votre nouvelle vie est cachée avec Jésus-Christ, avec Christ en Dieu. Tout ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec comment je me sens ce soir. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais mal? Est-ce que je trouve-tu que c'est vrai? Est-ce que je ressens? Est-ce que je vibre ça? C'est pas ça le point. Le point, c'est ce qui est contractuellement vrai. C'est pour ça que demain, on va aller visiter des textes de Ésaïe, le prophète, où Ésaïe est le prophète qui a commencé à parler de ce contrat, en parlant de l'œuvre messianique qui consiste à venir mourir, le Messie souffrant. Lui, il nous dit quelque chose de curieux. Il va dire « Je ferai alliance ». Une alliance, ça a toujours pour but d'être un document qui est plus solide que nos faiblesses, que nos instabilités. Pourquoi on fait des contrats? Bien, c'est justement parce que nous, on n'est pas forcément fidèles à nos paroles. On est des êtres changeants pour toutes sortes de raisons. Donc, pourquoi on signe des contrats? Tu sais, si vous allez acheter une voiture, là, on vous fait signer un contrat. Tu sais, y a-tu déjà un Toyota qui vous a dit « Ah, je t'aime bien, toi. Tiens, pars avec, tu me payeras. T'as l'air honnête. » Mais non, il y a des contrats dans tout, là. Dans tout, une maison, n'importe quoi. Il faut signer des contrats parce que le contrat, c'est la chose qui solidifie l'entente et qui fait que, peu importe ce qui arrive, on est engagé dans ça. Maintenant, si Dieu, en Jésus-Christ, a fait alliance en ce qui concerne notre salut, ben, ce que c'est en train de nous dire, c'est qu'il y a un contrat qui nous soutient. Donc, c'est ça le fondement de notre marche avec Dieu. Maintenant, quand ça va pas, puis quand il y a des jours mauvais, ben on se rappelle de cette alliance-là. Et je ne sais pas si j'ai dit ça un matin, probablement que oui, parce que quand je parle au même monde, je finis par radoter. Là, vous allez vous en rendre compte cette semaine, sûrement, de ça. Mais c'est que le Père a fait alliance avec le Fils. Et il nous a mis dans le Fils. Ouais, je l'ai dit un matin, ça me revient. Il nous a mis dans le Fils. Donc, l'alliance n'est pas détenue entre nos mains. C'est même pas nous qui avons signé ce contrat-là. C'est Christ qui l'a signé en nous. Ou nous, étant en lui, lui a signé un contrat. Fait qu'on est coincé dans une aventure contractuelle qui est la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui nous garantit les perspectives de la vie éternelle. Et ça nous garantit l'amour de Dieu. Et là, on va rentrer demain dans toutes ces particularités-là de l'amour de Dieu, de l'alliance, et on va parler de la paix beaucoup. Parce que pour nous, la paix, c'est un état d'esprit. Puis tant mieux quand on a cet état d'esprit-là. L'Écriture, elle nous parle de paix comme étant une cessation par alliance des hostilités. Étant justifié par la foi, nous dit Paul en Romains 5:1 et 2,
nous avons la paix avec Dieu. Il ne dit pas nous avons un sentiment de paix. Il dit nous avons un contrat de paix avec Dieu. C'est extrêmement important parce que Dieu, en Jésus-Christ, est un rocher. Il est la pierre de l'angle, c'est-à-dire qu'il est la solidité de l'édifice. Et c'est ça, c'est toute notre assurance devant lui. C'est que si nous, il y a des moments où on ne tient pas la route, lui tient la route pour nous. Amen. Fait que merci, Père, de bénir ce moment encore ce soir. On te demande d'élargir nos cœurs, Seigneur, pour saisir cet amour, cette connaissance, cette compréhension, mais qui est aussi une émotion au bout de l'affaire, qui vient nous bénir, nous fortifier, nous faire vivre, Seigneur, cet amour pleinement en toi par ton esprit. Et Seigneur, on te demande également de bénir le reste de la soirée en espérant qu'il va y avoir un feu. Seigneur, merci, merci. Amen.